Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la technique de la comptabilité. C'est quelque chose que ce n'est pas la peine de savoir vraiment passer les écritures, juste de comprendre la technique et encore, mais je fais cette petite vidéo, entre autres, pour Edwige, à qui je dédie ces quelques 5 ou 6 minutes. Alors, qu'est-ce que la comptabilité? Voilà, le principe de base, il existe un bilan et un compte d'exploitation. L'unique objet de la compta, c'est de pouvoir payer les impôts, c'est-à-dire déclarer aux impôts un certain bénéfice qui permet, après, selon le taux auquel l'entreprise est assujettie, de payer ses impôts. Ça permet aussi de faire d'autres statistiques qui sont utilisées encore après, toujours pour payer les impôts. Je rappelle quand même que l'entreprise est soumise à la TVA et donc collecte cet impôt qui est la TVA à la place de l'État. Alors, il existe donc deux documents de base que sont le bilan et le compte d'exploitation. Le compte d'exploitation, c'est un film qui raconte tout ce que l'entreprise a fait dans l'année. Il fonctionne un peu comme votre propre compte en banque, c'est-à-dire recettes moins dépenses. Plus un cadeau fiscal qui est la dot aux apports ou la dot aux profs, mais ça, nous n'avons pas besoin de nous en occuper. Le bilan, au contraire, est une photo du patrimoine à l'instant T. Généralement, c'est le 31 décembre pour la plupart d'entre nous. Entre ce qu'elle possède, qui est à l'actif, son patrimoine, et ce qu'elle doit au passif. Par exemple, au passif, on trouve le capital. Le capital, c'est une somme qu'on doit aux actionnaires. En dessous, on a les emprunts. Les emprunts, c'est des sommes qu'on doit rembourser à la banque. Et puis après, on a quelques petites dettes à court terme, par exemple, puisque les salaires sont intégrés avant le 31 et que finalement, ils ne sont pas toujours payés sur la banque avant le 1er ou le 2. Donc, l'actif, c'est ce que j'ai fait de l'argent, et le passif, c'est donc ce que je dois. C'est relativement simple à comprendre. Alors, donc le C, je viens de le dire, c'est un film. Vous sont inscrits donc, et on inscrit des soldes, mais on les inscrit aussi sur le bilan. Donc, on a les soldes des encaissements, c'est-à-dire la totalité de votre chiffre d'affaires, hors taxe si vous êtes soumis à TVA, et les décaissements, c'est les dépenses courantes, tous les achats d'exploitation, hors immobilisation. Ça, il faut bien comprendre parce que les immobilisations, elles appartiennent au patrimoine et elles sont donc incluses dans le bilan. Le bilan, on l'a vu, c'est une photo à l'instant T. Alors, on va prendre, pour faciliter la différence entre exploitation et immobilisation. L'achat d'un ordinateur. Le matériel, il est au bilan, c'est une immobilisation. Il est à l'actif du bilan. Par contre, l'abonnement au site internet, c'est de l'exploitation de votre entreprise. Quand on fait des travaux, l'installation de la construction est à l'actif, c'est une immobilisation, mais l'entretien du bâtiment, c'est de l'exploitation. D'accord? Donc le paiement des travaux immobilisés, il apparaîtra dans les dettes, parce qu'on fait un emprunt, sinon au début du compte banque, qui est un compte de bilan. Par contre, les intérêts sont une charge d'exploitation. Parce que j'espère que j'ai été assez clair. Alors, donc, la compta, c'est simple, c'est débit-crédit. Là, je vais faire un sourire à mon père qui était ingénieur dans les travaux publics et pour qui déblai égale remblai. Donc débit égale crédit, toujours. Toute écriture au débit fait l'objet d'une contrepartie du même montant au crédit d'un autre compte. Chaque compte a un numéro et chaque compte a sa place dans ce qu'on appelle une classe. Il y a 7 classes de comptes comptables, on verra plus loin, que les comptes du compte d'exploitation, c'est les classes 6 et 7. 6 les charges, 7 le chiffre d'affaires. Et par contre, tous les autres comptes, tous les autres numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, sont donc des comptes de bilan. Alors on l'appelle en partie double parce qu'à chaque écriture, il y a une contrepartie. Et il y a la comptabilité publique, elle est en partie simple. Alors si on veut bien passer au slide suivant. Alors, j'en ai sauté un. Bon, compte d'exploitation vs bilan. Compte d'exploitation, classe 6, les charges. Classe 7, les produits. Exemple, une charge payée l'URSSAF, et les ventes, c'est le chiffre d'affaires. Tous les autres comptes sont des comptes de bilan. Alors, je vais vous donner des exemples, et là, il va falloir vous accrocher. Parce que ça n'est pas facile. Nous allons travailler sur les fameux comptes en T,
parce qu'on les dessine sous forme de T. Et le slide suivant était tellement compliqué que c'est simplement moi qui l'ai écrit à la main. Et vous allez donc voir, on va suivre petit à petit comment on fait les transactions. Donc on va parler donc comptant T. La colonne de gauche, c'est le débit, la colonne de droite, c'est le crédit. Attention, accrochez-vous. Là, il faut bien me suivre. On va prendre deux exemples, un exemple de vente, un exemple de charge. Les ventes, donc le premier. Quand on fait une vente, on inscrit la vente, donc le client, on a vendu 1 200 € à un client, toute taxe. 411 clients, 404 compte de bilan. Ensuite, la contrepartie, toujours de l'autre côté, c'est le 445 710, la TVA pour 200 €, et le chiffre d'affaires hors taxe, qui est donc 1000. Donc, vente et TVA collectée, puisque c'est un impôt, c'est en classe 4, un compte de bilan, 7 est un compte du compte d'exploitation. Maintenant, le client paye. Donc, on va encaisser. Et là, on va faire jouer le compte de banque, 512, qui est certainement le plus connu de tout le monde. 512, le client paye, hop, 1200 d'encaissement, que l'on va contrebalancer sur 1200 du 411. Pof, il n'y a plus rien. Le solde égale 0. On a un solde de 200 à la TVA, un solde de 1000 dans les ventes et un solde de 1200 dans le 512. Une charge maintenant. Donc la charge, bien sûr, c'est écrit dans l'autre sens, mais le 6451, c'est le compte URSSAF. Vous payez 400 €, enfin vous le préparez, vous avez un appel de 400 € pour le URSSAF. Compte 6, compte d'exploitation. Le compte de la sécurité sociale, j'ai oublié de le marquer, je ne sais plus combien, c'est un compte en 6 aussi, 600, je ne sais plus combien, mince, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave, je vous en remets. Donc la contrepartie des 400 au débit, c'est les 400 au crédit. Maintenant, vous payez cette charge. Donc, ça vient en déduction à la banque, 400, et on complète la contrepartie à la sécurité sociale, qui a un solde égal à 0, donc il n'apparaît plus. Le compte n'apparaît plus. 6, compte d'exploitation, ça c'est un compte en classe 6 aussi, ça c'est un compte 5, compte de bilan. Et si bien que le solde de la banque, il y a eu 1200 d'encaissés pour le client qui nous a payé, et on a décaissé 400 pour l'URSSAF. Le solde est donc de 800. Et maintenant, on va regarder un peu le compte d'exploitation. Classe 6 et 7. 700 les ventes, 1000. J'en retire je retire 400 de charge URSSAF, reste solde 600. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que la compta, c'est quelque chose de merveilleux. J'espère qu'ils ont mis une statue, ils ont élevé une statue à Bercy pour le mec pour celui qui a créé ça. Donc 600, ça on le met, on vient le remettre, on le recopie carrément au bilan, au passif, parce que c'est de l'argent qu'on doit, parce que ces 600, ils vont être répartis pour les actionnaires, ils vont être répartis pour les impôts, etc. Donc je dois 600. Et la TVA qui apparaît, puisque son solde est de 200, le TVA apparaît ici, 600, 800. Et de l'autre côté, j'ai la banque, c'est ce qu'on me doit, parce que ça doit être marqué 800, c'est la banque qui doit 800 € à l'entreprise. 800 en solde, 800. Et voilà, c'est équilibré. Voilà comment fonctionne la comptabilité. Mais ça, c'est vraiment des écritures, mais il faut savoir bilan, pas bilan. Besoin d'un complément d'information? www.mentor.création.entreprise@gmail.com. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Le système est relativement simple une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Mais ça nous a quand même pris un peu plus de 9 minutes. Bon courage, n'hésitez pas à le refaire. Au revoir.